Donc Baruch Hashem, on a commencé hier Masechet Eruvin. On en est à Daf Gimel. Les deux derniers mots du Daf Bet Amud Bet. Les deux derniers mots du Daf Bet Amud Bet. Alors. Hop. Les deux derniers mots du Daf Bet Amud Bet. Très bien. C'est bon, je démarre, hein. Donc je récapitule un petit peu, je remets dans le contexte. On avait dit hier que un mavoy, pour que dans le mavoy on puisse porter, il faut lui mettre une poutre. Une poutre à l'entrée du mavoy. Le mavoy c'était une ruelle, c'était une impasse. On appelle une impasse, ça veut dire quelque chose qui est fermé comme ça. Donc il y a les deux rangées de maisons d'un côté, une rangée de maisons vers le fond. Donc c'est une impasse qui est fermée. Normalement, Minatora, il n'y a aucun problème de porter. Les Chachamim, ils ont dit que pour porter dedans, à partir du moment où c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, etc., ça ressemble à un domaine public. Donc, on a besoin de faire quelque chose pour pouvoir porter à l'intérieur. En l'occurrence, première étape, c'est de mettre une kora. Cette kora, il fallait qu'elle soit à une hauteur maximum de Esrim Amma. Si elle a Esrim Amma, c'est déjà pas soul. Une Kora qui a une hauteur de Esrim Amma, c'était pas soul. On a vu dans la Gemara que Rav, il avait dit d'où on sort cette mesure de Esrim Amma. Il avait dit on apprend ça de la porte du Echal. Puisqu'en réalité, l'entrée du Mavoy, c'est un pétard. Et qu'est-ce qui s'appelle un pétard? Qu'est-ce qui garde l'appellation de pétard? Dans la Torah, on a trouvé un pétard maximum comme hauteur, c'est 20 amot. On a trouvé cette hauteur de pétard de 20 amot dans le Echal, qui avait lui-même une largeur de 10 amot sur une hauteur de 20 amot. Voilà, c'est ce qu'on avait dit dans la Gemara jusqu'à maintenant. Et à partir de là, la Gemara, elle dit si vraiment tu compares au Echal, elle avait posé plusieurs questions. Si vraiment tu compares au Echal, alors il devrait aussi y avoir des portes comme dans le Echal. Alors sur la Gemara, elle dit non, les portes elles sont juste pour cacher, c'est pas vraiment des portes. La floquette, c'est qui la floquette? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda et Chachamim. Voilà. D'après Rabbi Yehuda, effectivement, ouais, j'ai oublié de dire, d'après Rabbi Yehuda, même au-dessus de Esrim Amma, c'est cacher. Hein? Pardon? Daf Bet Amud Bet, la première page à Ela Meata, en bas. Daf Bet Amud Bet. On a fait qu'un daf hier. Daf Bet Amud Bet et en bas, les deux dernières. Voilà. Donc maintenant la Gemara elle se pose la question, elle dit Ela Meata. Donc à partir de là, si vraiment toi, Rav, tu me dis qu'on compare le pétard du Mavoy avec le pétard du Oulam. Donc faudrait que les règles elles correspondent un petit peu aux règles du Echal. Alors nous demande la Gemara, Ela Meata, Lotianele Amaltera, Dea Echal, Amaltera Haviale, Vafilu Achi, Esrim Amma ou Degavoa. Alors nous dit la Gemara, si vraiment la source de cette hauteur de Esrim Amma c'est le Echal, alors pourquoi, comme on le verra juste après, pourquoi, si jamais la Kora elle est au-dessus de Esrim Amma, il y a une possibilité de récupérer le tir en faisant ce qu'on appelle Amaltera. Alors Amaltera, la Gemara va expliquer exactement c'est quoi Amaltera, mais Amaltera en gros, c'est de faire un moyen qui attire l'œil pour que la poutre tu la remarques, même si elle est très haute. C'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Et c'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Si vraiment, alors justement la Gemara c'est ce qu'elle pose comme question. Toi tu me dis quoi? Toi tu me dis qu'on apprend du Echal. Et dans le Echal, la porte elle faisait Esrim Amma. Et d'un autre côté tu me dis aussi que si la porte elle fait plus que Esrim Amma, mais qu'il y a une Amaltera, il y a une genre de décoration qui t'attire l'œil, donc ça marche. Or, dans le Beth Amikdash, là-bas, la porte elle faisait que 20 et il y avait des Amaltera. Donc on n'a jamais vu qu'au-dessus de 20 ça marche des Amaltera. Ça marche ce petit signe qui rappelle. Parce que dans le Echal, la porte elle faisait Esrim Amma et malgré tout il y avait une Amaltera. Donc on voit bien que même s'il y a des Amaltera, c'est seulement jusqu'à Esrim Amma et pas plus. Or toi tu m'as dit que la Amaltera elle peut te permettre de faire une Kora qui sera même au-dessus de Esrim Amma. Ah non. Non. Frère, qu'est-ce qui parle? Pourquoi tu en veux voir ici déjà? Ramal. Bon, en tout cas, quoi? Vas-y. Amaltera, la Gemara va expliquer c'est quoi. Alors, il y en a qui expliquent que c'est une Kora, il y en a qui expliquent que c'est une décoration sur la Kora. Il y en a qui expliquent que c'est genre tu fais des petits. En réalité, dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait comme Amaltera? À la base, c'était quelque chose qui était. C'est pas comme un serpent? Non, Amaltera, c'est des poutres. Regardez, en fait, vous avez les dessins derrière. Regardez les dessins derrière.
c'est le dessin. Hein. Toi, Ethan, tu l'as pas peut-être, mais bon, tu verras. On a le dessin, regardez le dessin Yud Dalet. Dans la page. Ouais. Dans la page, dans le dessin Yud Dalet. Hop. Je sais pas si tu vois. En tout cas, voilà, il y a un dessin hein, où on voit ici les Amaltera, c'est les poutres. Bon, on verra. Mais elles étaient quoi? Au-dessus de Tiamot, les Amaltera? Et au-dessus des Esrimama, justement, c'est la question de la Gemara. Comment ça se fait que toi tu me dis que on apprend du Echal? Or, du Echal, je vois qu'il y avait des Amaltera et tu vois bien que malgré tout, la porte elle est limitée à Esrim et pas plus. Donc, comment ça se fait que toi tu viens d'un autre côté et tu me dis que si jamais quelqu'un il a fait une porte de Esrim au-dessus de Esrimama, normalement c'est pas soul. Mais si jamais tu as fait du Amaltera, et ben c'est cacher. Même d'après Ramim, on marque le hein? Il avait sa porte de Esrimama, il avait sa porte de Esrimama, il avait des petites poutres par-dessus comme ça qui. Quoi, tu veux dire que ça c'était une adjonction à la porte? Ouais, c'était un truc au-dessus de la porte. Oui, mais tu veux dire que c'est une adjonction à la porte et que la porte elle allait jusqu'à cette Amaltera? Non, c'est la porte, la porte elle avait sa mesure. En réalité, la Amaltera à la base, comme ce qui est marqué dans la Mishnah, regardez ce qui est marqué dans la Mishnah, que la Gemara nous rapporte, d'Etnan, une Mishnah Masret Nidot, elle nous rapporte c'est quoi ces Amalterot? Chamesh Amalterot Shel Mila, Ayu Al Gabav. Zou les Mala Mizou. Il y avait 5 Amalterot, ces petites poutres qui étaient posées en horizontal comme ça, qui étaient l'une au-dessus de l'autre comme en forme d'escalier. Je sais pas si t'as les dessins toi chez toi, là, tu vois. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc en réalité, c'était quoi Al-Gabav de qui? Al-Gabav du Oulam. C'était sur le Oulam. La Mishnah dans Masad Midot, elle nous dit que les Amalterot étaient sur le Oulam. Et comme on avait expliqué hier, il y avait le Echal, qui était en fait la partie où il y avait Kodesh, Kodeshim. Il était dans un bâtiment qui avait comme entrée principale le Oulam. En fait, alors exactement, c'est vrai. En fait, elle n'était pas au-dessus de la porte. Elle faisait sur. Alors la porte elle était là et c'était là les Amalterot. Elle faisait sur le. La porte elle était là et la Amalterot était au-dessus. Maintenant c'est dans le Oulam. Non mais au-dessus, en parallèle à la porte. Ouais, non, au-dessus. Vers là, non, au-dessus. Donc toi tu veux dire on devrait aller jusqu'à la dernière Amaltera? Non, c'est pas qu'on devrait aller jusqu'à la dernière Amaltera. C'est que toi tu m'as appris du Beth Amikdash la limite de Esrim. Et tu m'as dit Esrim et pas plus. Tu vois bien que là-bas tu m'as dit Esrim et pas plus, alors qu'il y avait des Amalterot. Alors comment ça fait que dans l'autre côté on va avoir un enseignement qui nous dit que si jamais la chorale est posée au-dessus de Esrim, et ben tu lui fais des Amalterot. Et on va voir comment dans la croix tu vas faire la Amalterot, si genre dans Amalterot, comment je vais les faire dans la croix. Mais en tout cas tu fais des Amalterot et c'est bon. Même si la chorale elle est à 50 amot, c'est bon. Alors là-bas tu vois pas du tout, tu vois bien que là-bas c'était Esrim Mama, et il y avait la Amalterot, et malgré tout c'était Esrim Mama et pas plus. Parce que même au-dessus, on peut aller au-dessus de. Exactement, c'est ce que c'est à suivre de moi justement, on va le dire tout de suite. Alors maintenant, en tout cas juste pour dire que là cette Mishnah là, elle nous parle de la comment on appelle ça? Du Oulam. Le Oulam c'était l'entrée, la grande entrée avant d'arriver au Echal. Le Oulam lui il avait une taille de Arbaïm Ama sur Esrim Ama, donc il était très gros. On avait dit dans la Gemara plus haut qu'on n'apprenait pas de là-bas la dimension d'une porte. Hein? Echal c'est le petit bâtiment dans lequel il y avait la menorah, il y avait le Mizbeach Hazav, il y avait le Shulchan, d'accord? Et comment dire? Et donc la Gemara elle suppose au départ que si il y a des Amalteraot sur la porte du Oulam, systématiquement la Gemara comprend que sur la porte du Echal, elle doit être un petit peu la photocopie en plus petit. Donc il devrait aussi y avoir des Amalteraot. Donc elle te dit, tu vois bien que dans le Echal, puisqu'on te dit qu'il y avait des Amalteraot, ces petites poutres là sur le Oulam, ben donc il devrait y en avoir aussi sur le Echal. Et tu vois bien que sur le Echal c'est limité à 20 et pas plus. On dit la Gemara, Vehai Mai, Tchoufta, quelle est la question? Dilma Kitania, Ida Amalteraot, Oulam Tania. La Gemara elle répond tout de suite, elle dit qui te dit que c'est Amalteraot, il y en avait pour le Echal. Peut-être qu'il n'y en avait que pour le Oulam. Et donc s'il n'y en avait que pour le Oulam, donc effectivement, le Echal il est limité à 20 et pas plus, parce que justement il n'a pas d'Amalteraot, il n'a pas ces poutres là. Mais si tu avais fait des poutres comme ça, effectivement tu aurais pu avoir même une porte plus que Esrim Ama, elle est considérée comme valable. Alors, Kitania Haï et Damalterot Beoulam, Tania. Alors, comment dit Vaïma et Kushia, Dilma Tamnit Echal, Kitavnit Oulam. Pourquoi tu veux séparer entre le Echal et le Oulam? Peut-être que la forme du Echal, elle est comme la forme du Oulam. Ça veut dire que le Oulam et le Echal, ils ont les mêmes. Hein? C'est pas, on n'a pas dit qu'un il considère oui, que Rabbi Yehuda et Chachamim. Non, oui, exactement. Mais c'est vrai que par rapport aux dimensions, c'est pas les mêmes. La porte du Oulam, elle fait 40 sur 20. Elle fait 20 sur 40. Eux, ils disent que le Oulam, c'est comme le Echal. Rabbi Yehuda, il confond les deux. C'est pas qu'ils confondent les deux, c'est qu'on avait vu que Rabbi Yehuda, la Gemara avait proposé de dire, et elle était revenue sur ça, elle avait proposé de dire que Rabbi Yehuda, elle prenait la définition d'une porte du Oulam qui faisait 40 amot de hauteur.
Alors qu'on avait dit non, finalement, Rabbi Yehuda, lui, il apprend d'autres choses, lui, il apprend des pitré melachim. Et là, j'ai l'impression qu'on revient sur ça, sur cette histoire. Non, alors maintenant, la Gemara, elle veut te dire que la Maltera, c'est marqué dans la Mishnah Maseret Midot, concernant le Oulam, la porte du Oulam. Maintenant, nous, on a appris les définitions de la porte du Echal. Donc, d'où tu sais qu'il y avait des Malterot sur le Echal, c'est ce que la Gemara demande. Et on a dit non, pourquoi c'est quoi cette question-là? Normalement, logiquement, les Amelterot, si on te dit qu'il y en avait au-dessus du Oulam, donc logiquement, il devait y en avoir aussi au-dessus du Echal. La Gemara comprend que le Tavdit Echal, le Tavdit Oulam, la forme du Echal, la forme du Oulam, ça devait être la même. Et moi, je dis non, pas du tout. Alors, si vraiment on dit qu'elles ont la même forme, pourquoi Rabbi Hila a dit au nom de Rav Rechava, alors il a dit deux halachot qui n'ont rien à voir. Première halakha, Rechava Dalet, Afalpi Shena Bria. Première halakha, on verra plus loin que la poutre, il faut que ce soit une poutre qui tienne au vent. C'est-à-dire qu'en réalité, si elle est trop fine et qu'il y a du vent et qu'elle s'envole avec le vent, la poutre elle n'est pas valable. Par contre, si cette poutre-là elle a une largeur de 4 tfachim, 4 tfachim c'est de 40 cm à peu près, même si elle est très fine et qu'elle ne tient pas au vent, et ben cette poutre-là elle est valable. Parce que Arba tfachim c'est un truc qui a son importance de par sa. Même s'il n'est pas fixé, même s'il risque de s'envoler, le fait qu'il a. Même si elle n'est pas balèze quoi là. Hein? Même si elle n'est pas balèze là. Même si elle est pas balèze, et ben c'est considéré comme une bonne poutre. Ça c'est la première halakha. Et deuxième halakha qui nous a dit, c'est que si jamais la poutre elle est au-dessus de Etzrimama, tu fais des amalterot et c'est valable. Alors, et deuxième halakha, ve'im yesh la amaltera, si jamais elle a une amaltera, afilu gevo a yoter me'esrimama, et notre sarich lemaet. Même, alors on va expliquer exactement dans la Korah exactement comment tu l'as fait la amaltera. Parce que dans la Korah, la Gemara va supposer que c'est un petit peu différent peut-être la amaltera. Ça on parle du héros, hein. On parle du héros, ouais. Donc, afilu gevo a yoter me'esrimama, et notre sarich lemaet. Même si ta Korah elle est au-dessus de esrimama, à partir du moment où je fais de l'amaltera, tu n'as pas besoin de diminuer. On dit la Gemara, Amar Rav Yosef, Amaltera matnitahi. Cette braïta là de Amaltera, qui est qui nous l'a enseigné? Qui c'est qui a enseigné cet enseignement là de Rechava Dalet Afalpishina Beria Vimish la Maltera Filugavoa Yoter Mesrimama? Toi tu l'as enseigné au nom de Rav, et donc tu me fais une contradiction entre Rav et Rav, parce que tu me dis que d'un côté Rav il a dit que les définitions de porte on les apprend du Echal, et d'un autre côté il nous a dit que la Maltera elle réussit à cachériser même si jamais il y a une hauteur de Esrimama, de plus de Esrimama. Donc tu m'as fait une contradiction entre les paroles de Rav, mais moi je te dis pas du tout, la halakha de la Maltera c'est pas Rav qui l'a enseigné, et c'est une braïta. Alors la Gemara va dire tout de suite même si c'est une braïta, on pose une question sur Rav, mais ce que la Gemara elle veut dire par là c'est que c'est une braïta, et quand tu m'apportes une braïta il faut savoir la validité de ta braïta. Comme on avait déjà vu plusieurs fois, que pour qu'une braïta elle soit valable et que tu puisses poser une question à partir d'une braïta, il faut qu'elle soit passée par le Beth Midrash de Rabbi Oshaya et de Rabbi Chia. Que ce soit eux qui les. Quand le braïta de l'Omidina Berab Chia Rabbi Oshaya, tu ne peux pas poser une question à partir d'elle normalement. Alors cette braïta là, peut-être qu'elle est faussée en réalité. Et donc toi tu me dis que quand ta Korah est au-dessus des Srimama, tu peux faire des malterot. Vas-y, prouve-moi que cette braïta là elle est valide. Alors la Gemara dit non, mais je vais te prouver, cette braïta là de qui elle vient? Elle vient de Chia Barabaye, il peut pas avoir son avis par rapport de Chama Berede Rabat Baravoa. C'est des braïtas là. Alors c'est vrai que de manière extrême on dit des fois que Rav il est cholek sur les braïtot, mais on évite ça aussi. Non mais à part Rav Cholek, il peut expliquer une braïta sans que ce soit son avis. Il est en désaccord. Hein? Il peut expliquer une braïta sans que ce soit son avis, Rav. Il doit le dire, oui, il doit le dire. C'est pas normalement, normalement ça soit, il doit pas être sautem. Alors moi je dis, Matnitahi, Arman Katanela, qui c'est qui a enseigné cette braïta là? Amarabay te dit non, c'est quelque chose qui est certifié, qui vient quand même de quelqu'un de sérieux. Ça vient de Veha Chame Berede Rababaravua Katanela, c'est Chama le fils de Rababaravua qui l'a enseigné. Alors la Gemara dit de toute façon, Vetieve Amaltera Matnita Vetik chez les Rav. Donc maintenant à partir de là, j'ai une braïta. Et donc j'ai une question sur Rav. D'un côté Rav il me dit que les dimensions de porte je les apprends du Echal. D'un autre côté je sais qu'il y a une braïta qui me dit que si jamais c'est au-dessus de Esrimama, tu fais une amaltera et c'est cachère. Et d'un autre côté si tu apprends du Echal, ben c'est que Esrimama limite. Avec amaltera c'est Esrimama limite. Moi elle te dit Amalecha Rav Dal Ana Meacha. Même enlève-moi d'ici, pourquoi tu veux me mêler à ton affaire? Pourquoi tu veux dire que la question est d'après moi? Parce que comme on avait vu hier, c'était Rav qui avait rapporté cet enseignement-là qu'on apprenait la porte du Echal. Et Rav il dit mais c'est pas que moi qui pense comme ça. On avait vu une braïta, je sais pas si vous vous rappelez hier, on avait vu que Mavoy Shugavo Mesrimama Yoter mi Pitro Shel Echal. La braïta dit une porte qui est plus haute que Esrimama, plus que le pétard du Echal. Donc ça veut dire que tu vois bien la braïta elle-même, elle te dit qu'on compare ça à la porte du Echal. Donc Rav il te dit ça dépend pas de moi le fait de comparer au Echal. C'est une braïta qui les compare au Echal.
au Echal, alors que la porte du Oulam c'était plus grande que la chaîne du Alors l'Agmara hier, elle nous a dit qu'en réalité la porte du Oulam, elle n'avait pas l'appellation de porte. C'était un portail. C'était un portail. Elle avait pas, non, on n'avait pas du Shari Khatser, on avait dit que l'appellation de Oulam, c'était pas une porte. Et en réalité, parce que d'où on apprenait porte, on apprenait le terme porte par rapport à ce qui est mentionné dans le Pasuk, Vassou, Veshachatu, Lifne, Petach, Veshachatu, Petach, Oel Moed. Donc il fallait que ça s'appelle Petach. Et là-bas, elle avait dit que le Petach Oel Moed, on parle du Echal et pas du Oulam. C'est ça qu'on appelle Petach. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit. Donc, Vetik chez les Rav, Amar les Harav, Dalanama, enlève-moi d'ici, Matnaïta, Mil Lokashan Adade. Les Brighton ne sont pas elles-mêmes contradictoires. D'un côté, on te dit que Esrimama comme le Echal, et d'un autre côté, on te dit que Amaltera ça marche. Donc, il y a une contradiction. La Gemara, elle te dit, et donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est une marloquette Tanaïm. Et la Maït Lechalim, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tanahei, c'est une marloquette Tanaïm. Donc, si c'est une marloquette Tanaïm, moi aussi, je vais te répondre que c'est une marloquette Tanaïm. Les dynamites, Tanaïm, moi aussi je vais te répondre que c'est une marloquette, Tanaïm. Donc ne viens pas me poser une question. C'est vrai que moi, d'après moi, si on apprend du Echal, effectivement, la Maltera, c'est-à-dire la petite déco qu'on va voir exactement ce qu'est la Maltera pour le Mavoy. En tout cas, cette petite déco-là, c'est pas bon, d'après moi. Et d'après la Braïta qui dit que c'est bon, elle n'apprendra pas ça de Echal. Effectivement, elle n'apprendra pas les dimensions de porte du Echal, elle aura une autre logique. Comme on va voir juste après. On peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Non, ça elle n'a pas proposé ça. Peut-être qu'on aurait peut-être pu le dire si vraiment on n'avait pas d'autre solution, peut-être, mais Rabbi Yehuda lui a caché les gamins. Non, mais même c'est gagnant en fait finalement. Non, on est en train de dire que. Si tu dis que c'est Marloquet Tanaïm, tu sais c'est. Non, c'est pas possible de dire que Rabbi Yehuda, puisque dans la Braïta on te dit que s'il y a plus que 20, donc normalement il faut pas plus que 20. S'il y a plus que 20, tu fais un Maltera, donc il faut pas plus que 20. Non, donc la Gemara elle te dit, non, c'est un deuxième avis dans cette marloquette là, dans le sens où il y a un premier avis qui apprend les dimensions d'une porte de Echal et un autre avis qui va pas prendre du stade du Echal, qui va prendre d'autres choses. Là on verra, la Gemara justement après elle va dire que finalement ça n'a rien à voir avec les dimensions d'une porte, parce que finalement la Korah il faut qu'il y ait un équerre et au-dessus de Esrimama il n'y a pas de équerre. La Gemara elle va dire juste après. Un peu comme Souka et Chanouka, exactement. C'est ce que la Gemara va dire tout de suite d'ailleurs. Maït Lechalem Mar Tanaï, les dynamites Tanaï. Rav Nechman Bar Yitzhak Amar, Belo Rav Matnaïta Ad Adelo Kashan. Mais mettre sans Rav, moi la question est seulement d'après Rav. Parce que sans Rav, c'est pas parce que la Braïta a dit que les dimensions d'une porte c'est Esrim Ama autant que la porte du Echal, que ça veut dire que ça doit être comparé exactement au Echal. Et ça veut pas dire que la source elle a été apprise du Echal. Parce qu'en fait quand on te dit qu'une Korah qui est placée au-dessus de Esrim Ama autant que la porte du Echal, peut-être c'est juste un moyen mémotechnique. Mais c'est pas en réalité la source de comparaison, la source de cet enseignement-là de Esrimama, on l'apprend peut-être pas du Echal. Maintenant c'est Rav lui-même qui m'a dit qu'on apprend ça du Echal, donc c'est pour ça que je pose la question. C'est ce qu'on dit la Gemara. Rav Nachman Bar Yisra, Rav Nachman Bar Yisra, Kamar, Belo Rav Matnaïta Ad Adelo Kashian. Sans Rav, j'aurais pas posé de question sur les Braïtot elles-mêmes. Pourquoi que j'aurais dit que les Rabbanan Korah Tamama, j'aurais dit qu'en réalité, c'est quoi la raison de Korah? C'est pas par rapport à la définition de porte ou etc. comme on a vu d'après Rav que la définition d'une porte c'est Esrimama, c'est pas du tout ça le problème. C'est Mishum Hekera. La Korah ça doit être un Heker. Ça doit en réalité te rappeler que tu es dans un endroit où tu peux pas porter n'importe comment, c'est pas un Shoutarabim. C'est pas quelque chose, parce qu'en réalité c'était quoi sans ce Heker là, les gens ils auraient porté dans l'impasse, et je me serais dit pour moi quelle différence de porter dans cette impasse là, de porter dans le Shoutarabim. Donc c'est pour ça qu'on met une Korah pour faire un moyen, un petit rappel aux gens. Donc à partir du moment où la Korah c'est un rappel, donc ça n'a rien à voir avec les dimensions d'une porte ou quoi que ce soit, c'est juste un rappel. Et donc c'est pour ça que le rappel, effectivement je t'ai limité ce rappel là à Esrimama, parce qu'au-dessus d'Esrimama tu n'arrives pas à voir, mais par contre si je te mets une Amaltera, hein, ça va attirer l'œil. Donc c'est pour ça que c'est très valable. Amaltera c'est comme si une décoration, c'est des choses que les gens... Si les gens ils regardent même si c'est haut. Alors ce que moi va dire tout de suite. Tamama Mishum Hekera, Ve'aide Katana Itam Pitro Shalecham. En réalité, quand on t'a parlé de Itam Pitro Shalecham, c'est juste un Siman Balma. Donc c'est-à-dire que là, en tout cas, moi, je veux proposer pour l'instant de dire que cette dimension de Esrimama, ce n'est pas du tout par rapport aux définitions d'une porte, mais c'est par rapport au fait que ce soit un Heker. Moi, va tout de suite maintenant faire rentrer l'histoire de Souka. C'est qu'on va voir dans dans Masret Souka, Bedrat Hashem, la première mission de Masret Souka, elle nous dit pareil que le Srach, il faut le mettre à une hauteur maximale de Esrimama. Esrimama c'est déjà trop haut. Pourquoi? Il y a plusieurs avis dans la Gemara, dans Masret Souka, le début de la Maseret, d'où on apprend ça. Un avis, c'est justement l'avis de Rabat de dire qu'il faut que ce soit Nikar, il faut que tu le vois. D'accord? Alors maintenant la Gemara elle te dit que à partir du moment où Souka d'après Rabat, c'est un problème de Heker. Et tu me dis qu'au-dessus de Esrimama, il n'y a pas de Heker. Et dans ma voix, c'est aussi un problème de Heker, et tu me dis au-dessus de Esrimama, il n'y a pas de Heker.
Donc pourquoi on a besoin de te faire deux masertot et deux enseignements distincts sur Souka et sur Mavoy? Enseignez-moi en même temps. Biche Lama, si dans Souka tu me dis que c'est d'autres raisons, parce qu'il y a Jirat Keva ou des autres raisons qui vont dans ce sens. Hein. Alors je comprends, tu parles de Souka, tu me parles de Mavoy, c'est deux trucs qui sont complètement différents, mais si c'est la même logique, parlez-moi tous en même temps. Dis-moi voilà, il y a une halakha que le Eker il a des Srimama, pourquoi tu as besoin de me dire deux masertot? Il y a d'autres halakhot de Souka, il y a Alors, il y a les parois, il y a tout ça. Parle-moi que des parois. Parle-moi que des parois. Ah, pourquoi tu me parles de celle-là? Pourquoi tu me rajoutes celle-là? On prend toutes les halakhot, on les a mis en alors c'est vrai qu'on aurait peut-être pu répondre comme ça, mais regarde ce que l'Agma va dire, l'Agma va répondre différemment. Rav Nechman Bar Yitzhak, Anicha, je comprends bien, Ilo Svirale Haderaba. Si lui, dans l'explication dans Maseret Souka, qui nous dit que le srach il est maximal jusqu'à Esrim Ama, s'il ne pense pas comme Rabat que c'est à cause du Eker, donc je comprends bien qu'en réalité il y a besoin d'enseigner Maseret Souka, il y a besoin d'enseigner Maseret Eruvin. Et là, Hizvirale Haderaba, mais s'il pense comme Rabat, Damar Rabat, qui nous dit que Ktil Eman Yedou de Rodrem Kiba Soukot Shaftia Desrim Ama Dam Yoda Shuda Besouka. Jusqu'à Esrim Ama, une personne sait qu'elle est dans la Souka. La Souka veut que tu saches que le man Yedou de Rodrem Kiba Soukot Shaftia Ben Israël. Il faut qu'on sache qu'on se trouve dans la Souka. Les malam Esrim Ama, En Adam Yoda Mishum. Delo Shalta Beena, puisque les yeux ne voient pas jusqu'à Esrimama. Donc Alma Gabesuka Nami Beker appliqué. Donc la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans Souka, c'est aussi par rapport au Eker. Donc if le Gebetar Tela Mali, qu'est-ce que tu as besoin de me rapporter de marloquette dans deux endroits différents? Cite-la moi qu'un seul endroit. La Gma dit dans Tzricha, j'en ai quand même besoin. Même si c'est vrai que c'est le même cœur de marloquette, mais j'aurais peut-être pu faire une distinction, c'est pour ça que j'ai besoin de te le préciser dans les deux. Pourquoi? D'ailleurs, chez Gabesuka, je t'avais dit que dans Souka, d'après Khamim c'est pas sous d'après Rabbi Yehuda c'est kacher. J'aurais peut-être pu croire que Beha comme Rabbi Yehuda. C'est peut-être seulement dans la souka que Rabbi Yehuda dit que c'est kacher. Parce que dans la souka t'es posé dans la souka. Donc même si au premier regard tu vas pas le trouver, mais tu vas à un moment vu que t'es posé dans la souka, tu dors dans la souka, bah à un moment tu vas lever les yeux et tu vas le voir le sera. Donc j'aurais peut-être pu croire que c'est que dans la souka que Rabbi Yehuda il autorise au-dessus de Srimama. Mais dans le Mavoy où t'es de passage, et tu vas peut-être là peut-être que même Rabbi Yehuda sera d'accord avec Khamim. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser et Souka et Mavoy. D'ailleurs, je me dis Souka Bea, comme Rabbi Yehuda qui m'a donné Shiva Avida, puisque c'est fait pour s'asseoir à l'intérieur. Shalta Beena, donc tu vas voir. Avant le Mavoy des Lilou Chavid, mais par contre le Mavoy où tu vas marcher, tu vas faire juste un passage. Et ma modèle les Rabanan. Et pareil dans le sens inverse. Viyash Moinan Beha, si je t'avais enseigné que dans Mavoy. Donc pareil, tu aurais dit que dans Mavoy, les Rabanan sont en désaccord. Mais dans Souka, peut-être que les Rabanan sont d'accord, parce que tu vas peut-être le voir, le frère. Beha, Kamri Rabanan, Aval Beha, et ma module les Rabbi Yehuda, Tricha. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de te dire les deux enseignements. Donc finalement on en est resté qu'on avait vu Rav qui apprenait les dimensions d'une porte du Echal, et on a vu que la Gemara a dit que finalement Rav Nachman Bar Yitzhak il avait dit que finalement c'est à cause du Eker, et donc c'est justement ça la marque. Rav il est revenu sur ce qu'il a dit. Non Rav on n'a pas remis en question. Rav il pense dans et nous on a plutôt gradé c'est la Zara de Rabat. Non c'est pas ce que Rabat il a dit dans Souka, nous on a expliqué la même logique dans Mavoy, c'est par rapport justement à la Braïta. C'était la Braïta qui a, en se basant sur la Braïta, ce qu'il avait dit Rav Nachman Bar Yitzhak, en se basant sur la Braïta qui disait que quand tu avais des amalterot, ça marchait pour te faire attirer ton regard. Maintenant, Agma va expliquer c'est quoi cette amaltera comment on la faisait cette amaltera. Maya amaltera. Juste que Rav il dit qu'il pense qu'il y a Rabanan et Rabbi Yehuda, c'est tout, et que Rav, lui, en quelque sorte, il y a une sorte d'un avis dans Rabanan pense que les Amaltera, qui apprend pas le nom de Echal. Exactement, ça ce qu'il a dit Rav, c'est une marque Ketanaïm. C'est-à-dire que moi, il y en a un qui apprend de Echal, il y en a un qui apprend pas de Echal. Il y a en quelque sorte trois avis de. Exactement, il y a deux. Enfin. Il y a deux avis. Deux avis sur Rabbanan, ouais, deux avis sur Rabbanan si tu veux. Deux avis sur ce que Rabbanan a dit. Alors maintenant, regardez, on va voir maintenant, vous allez voir un petit peu dans les dessins. Là, on va souvent être amené à regarder les dessins, hein, chacun selon ses dessins dans ses matériels. En tout cas, c'est quoi la Amaltera? Nous dit la Gemara, hein, Amaltera, c'est quoi cette Amaltera? Maï Amaltera, Raframa Bere de Rava Bravou, Amar, Kine. Alors c'est quoi Kine? Kine, c'est, il y a deux explications dans les Rishonim. Une explication qui est de dire que Kine Simulation, Kin c'est un nid. Donc ça veut dire que soit c'était la Amaltera a été faite avec de quoi avoir un petit creux pour faire un genre de petit nid pour les oiseaux. Mais l'explication qui me paraît plus logique, parce qu'en réalité le petit truc d'oiseau, je vois pas en quoi ça fait un attire l'œil, mais bon apparemment ça attire l'œil. Ça salit. Peut-être ça salit, bon ouais, peut-être. Ouais. Ah, et donc quoi, donc la salissure, c'est ça qui va nous rappeler. C'est la forme d'un truc qui est prédisposé pour eux. Kemin Kanim. Alors dans le dessin, même dans le dessin, j'arrive pas très bien à voir les. En tout cas. Apparemment, il faisait des sortes de dessins de. Alors voilà, et la deuxième explication de Rishonim, c'est de dire que la Korah elle-même, elle était dessinée avec des dessins de nid. Alors je sais pas si vous avez le dessin, moi j'ai le dessin Tetzaïn à la fin de l'Agma derrière, c'est dans la page bête.
le dernier dessin en bas, en fait la Korah elle est un petit peu avec une décoration qui est décorée, dessinée quoi, les peintes avec un dessin de Ken. Et donc en fait c'est le fait que la Korah elle soit décorée qui va nous attirer le regard. D'accord? Maintenant, ça c'est la première explication. Quoi? C'est comme des fresques. Comme des fresques, exactement. Maintenant la deuxième explication. Dans les hauteurs des. La vie de la Fajala, des églises, c'était en hauteur et pourtant les gens ils le voyaient. Exactement. Donc ouais ça, même si tu dois lever la tête, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il faut que tu t'en rendes compte, faut que tu l'aies vu. Maintenant c'est la première explication. Deuxième explication, Raframa Baré des Rabba Ravo Markiné, qui a Tarav Dimiyamar, Amrebe Marava, ils ont dit en Israël que c'est quoi les Amaltera, c'est Paske des Arza. Alors Paske des Arza, si vous regardez dans le dessin, hein, en fait c'est la même chose que qu'il y avait dans le Oulam. Vous avez vu dans le Oulam, dans le dessin Yud Dalet, il y avait les 5 petites poutres comme ça. Et ben pareil, regardez dans le dessin Yud Zayin. Dans le dessin Yud Zayin, c'est-à-dire que dans le Mavoy, en réalité, dans le Mavoy, dans la largeur du Mavoy, enfin dans la profondeur du Mavoy, il y a des poutres. Il y a des poutres. C'est laquelle tu dis? Ouais, le dessin Yud Zayin. Alors je vais juste, hop là, montrer. Ici le dessin Yud Zayin, il est où? C'est où là? Ah ouais, c'est bon. Alors ici voilà, alors vous voyez ici il y a des poutres. D'accord? Ici il y a des poutres de côté. Et donc, ça, ces poutres-là, c'est ça les kinés, nous dit la Gemara. Très bien. C'est lesquels? La poutre là-haut là? Ouais, les poutres là-haut qui sont de côté dans le. C'est qu'en fait, c'est la même chose que ce qu'il y avait dans le Oulam, au-dessus du Oulam, mais ce qui est dans la profondeur de côté. Ça, ce passage, c'est pas un mavoy. J'ai pas compris, c'est lesquels? Tu l'as le dessin Udaïn? C'est un Mavoy, bien sûr que c'est un Mavoy. Le mavoy doit être ouvert. Non, c'est une impasse, non. Il y a soit qui ouvre de deux côtés, soit qui est une impasse. Celui-là, si on parle de celui qui est une impasse. T'as le truc à la fin. Alors, et ça, ce truc-là, même si en réalité il n'est pas carrément sur la poutre, tu vois, il est de côté, mais ça va te permettre d'aller de voir jusqu'en hauteur et que ton regard soit attiré jusqu'à la poutre. Tu vois pas les poutres, là, les 5. Les 4. 1, 2, 3, 4, ouais, 4 petits poteaux. Dessin Udain, tu le vois? Sur le mur. Ok? Et ben si ça marche. Parce qu'à partir du moment où les poutres, elles vont carrément, ces poutres-là, elles vont carrément jusqu'à la poutre qui est à l'entrée du Mavoy. Donc à partir de là, tu vas être attiré. C'est un truc, on dirait que tu vas mettre des planches. Exactement. Bah, alors, ouais, exactement comme des étagères, quoi. Ouais. Un truc comme ça. En tout cas, nous dit la Gemara que celui qui dit que ça marche, Man de Amar Piske de Arza, à de fortes raisons que ça marchera le kiné. Pourquoi? Parce que le kiné c'est quelque chose qui est carrément sur la poutre elle-même et qui t'attire le regard. Celui qui dit que ça marche le kiné, mais Paske de Arza ça marcherait pas. Man de Amar Paske de Arza, Maïta Ama, pourquoi celui qui dit Paske de Arza, pourquoi d'après lui c'est valable? Mishum de Nafish Mashre, parce qu'en fait c'est sur une grande longueur, donc finalement c'est pas juste un point, c'est dans la profondeur de la souka. Donc vu que c'est dans la profondeur de la souka, hein, on a plus de chance entre guillemets de tomber dessus quoi. La Gemara dit, et pourtant dans la souka, pourquoi tu me parles de la longueur pourtant la souka elle est longue, elle est longue et malgré tout tu me dis que c'est Oscar qui est au-dessus de Srimama, c'est pas valable, donc qu'est-ce que ça change que ça dans la longueur? Me dit la Gemara. Veha souka de Nafish Mashre ve Kamri Rabanan Delo, Rabanan dit que ça marche pas quand malgré tout. Et la Kevan de Kachashiv Itle Kala, en réalité pourquoi ça marche dans ces petites poutres qui sont mises dans la longueur, c'est pas parce qu'elles sont dans une profondeur, c'est en fonction de ça que ça va marcher, mais c'est surtout le fait que ce soit quelque chose de khashouv. On mettait des bois qui étaient khashouvim à ce niveau-là. Donc Arza et c'est un truc qui est khashouv. À partir du moment où c'est khashouv, les gens ils en parlent. Donc vu que les gens ils en parlent, donc ils vont le regarder. Donc c'est pour ça que ça va attirer l'œil. Ah non, on parle de la Korah, du Mavoy. J'arrive pas, je sais pas. Mandamar Piske d'Arza, je t'ai dit, Mandamar Piske d'Arza, Mandamar Piske d'Arza, mais t'as 20 jours de Nafish Mashre. Nafish Mashre, c'est-à-dire qu'en réalité, comme tu as vu, c'est dans la profondeur. Nafish Mashre, il y a une grande profondeur. C'est pas juste sur la Korah à un point et c'est tout. Donc lui, il te dit que. Hein? J'ai pas compris ce qu'il Donc celui qui a dit Piske de Arza, lui, pourquoi ça marche? Celui qui a dit Kiné, ça marche pas Piske de Arza. Celui qui a dit Piske de Arza, pourquoi ça marcherait Piske de Arza? Il dit parce que Piske de Arza, ça va dans la longueur. C'est pas seulement Stam une petite Korah ici, c'est une Korah qui est dans la profondeur de la souka. Et donc il y a plus de chances que tu la regardes. Elle m'a dit mais non, mais tu vois bien que le srar c'est aussi dans la profondeur et c'est sur toute la profondeur de la souka. Le srar qui a une hauteur de Shrimama et malgré tout ça marche pas. Donc la profondeur ça changera. Elle m'a dit t'as raison, c'est pas le problème de la profondeur. Le problème pour eux ça marche puisque des arzés, parce qu'en général on fait quelque chose de khashou et vu que c'était quelque chose de le type il va dire voilà j'ai mis des morceaux de bois à 10 000 shekels. Il va en parler, tout le monde va les regarder. C'est-à-dire que est-ce que celui qui dit que Piske d'Arza,
est-ce que dans Mavoy, il va dire que ça marche pas Kinim, mais dans ce cas. Celui qui dit Piskidarda, alors pour le Vadaï, ça marchera Kinim. Celui qui dit Kinim, ça marchera pas Piskidarda. D'accord. Ça, c'est dans Mavoy. Dans Mavoy, ouais. Mais dans la Souka, peut-être c'est comme Dans la Souka, on n'a pas vu le Ether de Maltera dans Souka, la vérité. Alors, après, il faut voir ce que Bémet, d'après la logique de Rabat, ça devrait marcher aussi ou pas. Ça devrait marcher. Echoliot, ouais. Mais dans le coup, sans contraire, en plus, entre Piskidarda, parce que comme c'est à l'intérieur, Piskidarda. Alors, c'est ça. Piskidarda, ça. Lorsqu'il est à l'extérieur, je le vois plus le Piskidarda que le Kanim. Dans la Souka aussi, t'as raison, après Rabat, ça devrait marcher à Piskidarda, t'as raison. Très bien. Alors maintenant, Agmara continue. Merci beaucoup, waouh. Alors, nous dit Agmara. Mixat Kora Betor Esrim ou Mixat Kora les Malam Esrim. On avait dit, alors maintenant on va voir un petit peu, toujours par rapport à cette histoire de la Kora qui est au-dessus de 20 amot, on va voir plusieurs configurations où la Kora elle est une partie de quoi qui est épaisse, et il y a une partie de la Kora qui est au-dessus de Esrim, une partie qui est de la Kora en dessous de Esrim. En réalité le problème il est, comme ce que Agmara va dire juste après, c'est est-ce que quand on parle de Esrim, c'est la Kora, il ne faut pas qu'elle soit au-dessus de Esrim, ou alors c'est la porte, le halal de la porte qui doit avoir une taille de esrim et pas plus. Donc là, si tu me dis que c'est le halal de la porte qui doit avoir le halal, c'est-à-dire l'ouverture de la porte qui doit maximum faire esrim. En hauteur, tu parles. En hauteur. Alors dans ce cas-là, même si ta Kora elle est en partie au-dessus de esrim, c'est valable. À partir du moment où le halal, le trou de l'espace de ta porte, il a pas esrim. T'as ton entrée, l'entrée de ton Mavoy, t'as une Kora qui est de 18 jusqu'à 24 en hauteur, disons. Le problème, c'est l'épaisseur de la poutre. L'épaisseur de la poutre qui démarre en dessous de l'esrim et qui va au-dessus de l'esrim. Par contre, est-ce qu'on voit la. En fait, par contre, si tu te bases par rapport à la poutre où elle est placée, alors là, il y a le plus de poser la question, parce que finalement, ta poutre, tu vas peut-être aller d'après le rof de la poutre, tu vas peut-être d'après regarder que si jamais elle n'est pas entièrement tout devant, que le début de la poutre ou pas, on va voir. Donc, moi, c'est quand même, va dire tout de suite. Mixat Kora Betor Esrim, Mixat Kora les Malam Esrim, si jamais il y a une partie de la Kora qui est au-dessus de Esrim, qui est à l'intérieur de Esrim, et une partie de la Kora qui est au-dessus de Esrim. Pareil pour le Srach, Mixat Srach Betor Esrim ou Mixat Srach les Malam Esrim. Amar Rabar nous dit Bemavoy Kacher, Besuka Pasoul. Pour le Mavoy c'est Kacher, pour la Souka c'est Pasoul. Pourquoi? La Gemara l'explique tout de suite. Maïchena Bemavoy des Kacher. Pourquoi tu me dis dans le Mavoy que c'est Kacher? Parce que tu dis cloche. C'est quoi cloche? Cloche, c'est-à-dire enlève la partie, supprime virtuellement dans ta pensée. Imagine-toi la Kora sans la partie qui est au-dessus de l'esrim. C'est quoi cloche? Cloche, ça veut dire que enlève. Cloche, ça veut dire que rends-la plus calouche, rends-la plus fine. Affine-la. Cloche, ça veut dire affine-la. Enlève là. Enlève la partie qui est au-dessus de l'esrim, donc tu vois, tu as quand même une Kora. Alors, il m'a dit pareil pour Asuka. Enlève la partie du Srar qui est au-dessus de l'esrim. Imagine-toi que ta Kora qui est. Que ton Srar qui est au-dessus de l'esrim n'existe pas, bah t'as quand même un Srar. Donc ça devrait. C'est. Si tu ne considères pas, ça t'entraîne mais la couvert pas tout Ça, tu ne considères pas pour la Souka. Alors non, justement, avec moi, si dans le Mavoy tu considères qu'on va supprimer la partie qui est au-dessus de l'esrim, alors supprime la partie de l'esrim et ne te base que sur la partie qui est en dessous de l'esrim. Quelle différence quoi? Quelle différence? Alors, regarde ce que tu dis avec moi, peut-être ce que tu as voulu regarder ce que tu as dit. Machine à Mavoy des cachets des Amrinan cloche. Sous Kanamil, les ma cloche, t'as qu'à dire cloche, affine le srap. Alors, avec moi, dit Ikala, si jamais tu supprimes la partie qui est au-dessus de l'esrim, Aviale, Hamatami ou Bamisilata. Dans le srap, il y a un problème, c'est que ton srap, il faut qu'il fasse de l'ombre, une majorité d'ombre par rapport au soleil. Donc c'est le strar, sinon c'est pas cachère si jamais il y a Khamatam ou Bamisilata. Donc si tu vas enlever l'épaisseur, bah finalement ton strar il va être plus affiné, tu auras Khamatam ou Bamisilata, ça va pas être bon. Est-ce que ton strar, tu considères qu'il a quitté? Le strar il est entre 18 et 24. Épaisseur, entre 18 et 24. Non, c'est la Koura ça. Non, un peu le strar, la Kora pour Mavoy et le strar pour la Souka. Dans la Souka il n'y a pas de Kora. On voit pas de Kora dans la Souka. Maintenant Agmal te dit, tu peux pas faire ça dans la Souka parce que c'est Khamatam ou Bamisilata. Agmal dit, Achanami, pareil aussi dans la Kora aussi, si tu réduis l'épaisseur de la Kora, bah la Kora elle va pas tenir au vent. Et elle fait pas 4 de largeur, donc normalement si elle fait pas 4 de largeur comme on avait vu. Tu lâches ce que tu veux. Oui, mais quoi ce que tu veux, tu vas ranger tout ce qui est au-dessus de l'estrine, donc tu vas traiter une croix très fine. Avier les Koran, il berouar. Alors, on m'a dit là, le Koran, la souke shipudim, chez ma terret. Forcément, si tu me dis que c'est cachère dans la Kora, c'est que je considère que c'est comme des shipudim chez ma terret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'imaginer qu'on enlève, et on va s'imaginer qu'elles sont, qui sont très lourdes, autant que du fer. Donc ça veut dire qu'en réalité, en d'autres termes, ça veut dire que l'imagination que tu vas avoir pour t'imaginer que
que tu vas enlever la partie supérieure, tu vas juste enlever la partie physique, mais tu vas pas enlever le poids. Tu vas pas enlever le poids. Alors pareil aussi, tu vas enlever la partie physique du srar, mais tu vas pas enlever le Khamata Meruba Mesilata. Donc on m'a dit que ça devrait être la même chose. Et là, le Kohar Nasuke Shibri Shemateret, Hanami, le Kohar Mesilata Meruba Mehamata, Amaravam Parzakia, Souka de la Yachid ou Lomitka. Dans la Souka, tu sais pourquoi j'ai que c'est pas soul? Parce que vu que c'est pour le Yachid, donc il est tout seul, donc lui, il va pas. L'Omitka, ça veut dire qu'il va pas se souvenir, et comme ce que Rachid explique, il va pas se souvenir et faire attention. Que si jamais il y a une partie du srar qui s'enlève, et finalement la partie qui était la seule partie cachère, elle va tomber, ou elle va se réduire, elle va sécher, ou un truc comme ça, le type ne va pas se souvenir que c'est à cause de ça, que sa souka elle est kshira, que grâce à cette partie là, il risque de continuer à l'utiliser, même si la partie elle s'est asséchée ou elle a disparu. Tandis que quand c'est de Rabim, les Rabim ils vont se T'as des policiers qui vérifient tout ça. ils vont vérifier. Donc c'est pour ça que dans le Mavoy, vu que c'est pour le Rabim, c'est pour ça qu'on autorise. Qu'est-ce qu'on a peur que le haut, On a peur que la partie qui est en dessous de stream, qui est finalement la seule partie Kira, elle diminue, elle sèche, ou un truc comme ça. Si cette partie-là. T'as ton srar, t'as des branches qui sont bien fraîches, elles sont bien épaisses. Ça sèche, ça va se réduire. C'est cachère quand c'est comme ça. Voilà. Du fait que si ça sèche, ça va pas cachère, on l'interdit direct. Exactement. On va pour qu'on translate en vérité l'argument qu'on a en Mechila. On a l'argument de Maboy, c'est on veut éviter que les gens pensent que c'est un shoot arabim par rapport à l'histoire de shoot. Pourquoi Et donc on dit voilà, si c'est plus que 20, c'est pas Nikar, etc. Pourquoi cet argument-là, on le translate sur une souka qui est en fin de compte, voire même Hanouka, qu'au final, on n'a pas du tout le mec qui a fait sa souka chez lui. Oui, mais c'est aussi la même chose, les manières de Rotterdam, il faut aussi que tuer le Eker. Ça, c'est ce que la Gemara disait, les deux, c'est la même idée a priori. Et en réalité, c'est pas seulement d'après la vie qui dit Eker, puisque même d'après Rav qui apprend du Echal, c'est aussi la même. Enfin, si tu apprends du Echal, c'est autre chose. Si tu apprends du Echal, c'est un peu autre chose, t'as raison. Mais en tout cas, oui, si tu dis que c'est Eker, donc ça veut dire que tu m'as dit que jusqu'à Esrimama c'est Nikar, au-dessus de Esrimama c'est pas Nikar. Autant pour la souka que pour le mavoy. Mais après, quand tu vas me donner des halachot et que tu rentres dans des cas qui sont un petit peu ambigus et que tu vas me dire que là ça passe au niveau du Eker, donc il faut que ça passe au niveau du Eker dans les deux. Ce que la Gemara dit, vu que c'est la même logique. Mais c'est vrai qu'en soi, là c'est du Doraita, c'est du Doraban, comme on va dire, ça n'a rien à voir. Mais vu que la base c'est la logique du Eker, donc c'est pour ça que la Gemara veut dire que ça devrait être la même chose. Alors juste on essaie de continuer, un petit peu. La Gemara te dit. Amar Ravan Barzaka Souka de Achidou de Alomidka, Mavin Arabim Midkira Dade. Ravina Amar Souka de Raita Achmiru Berabanan. Vu que la Souka c'est de Raita, donc les Chamiru Temachmirim. Tandis que Mavoi c'est de Rabanan, l'Achmiru Berabanan. Alors là on va voir la même. Voilà, hein, c'est une autre raison. Donc Agma va te donner une autre explication. Rav Ada Bar Matna, il va te donner une autre explication sur cette histoire-là. Il va te dire l'inverse en réalité. Rav Ada Bar Matna Matne Lea Shematata de Rabba Ipra. Lui il en fait inverse. On avait dit que dans Mavoi c'était Kacher. Dans Souka c'était pas sourd, lui va dire l'inverse, il va dire que dans Bemavoy pas soul, Besouka Shera. Alors comment tu inverses, c'est quoi la logique? Là, moi, on va poser la même question déjà. Si tu me dis non, Souka c'est Kacher, c'est parce que tu as fait le cloche, tu as diminué le srar, tu as imaginé qu'il y avait une partie qui est truc, alors pareil dans le Mavoy. Pourquoi tu fais pas la même comparaison? Maïchena Souka avec Shera, d'Abrenan Cloche, Bemavoy Namin, les Makloche. Ikalash, t'as avec les Korah Ntelberouar, si tu enlèves, la Korah elle va s'envoler avec le vent. Hanami, Ikalash, Avier, Hamata, Meruba Mesilata. Et là, le Korah, Nati, Tilata, Meruba Mehamata. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Que forcément, on considère que même si tu enlèves, le Srach, il est Hamata, Meruba Mesilata. Hanami, le Korah, Nati, Keshibunim, Shema, Techet. Donc, dans les deux, ça devrait être la même logique. Donc, j'ai l'agma, Maravam, Pazakia, Souka. Là, on va essayer d'expliquer la logique inverse. Pourquoi dans Souka, c'est Kacher, et dans Mavoy, c'est pas soul. Alors, Souka de la Yachid, vous allez voir, en fait, c'est impressionnant parce que l'agma, va prendre les mêmes phrases, les mêmes arguments. Et le même argument, ça peut être un argument pour, un argument contre. Par exemple, nous on avait dit Yachid, c'était quelque chose qui était. Vu que t'es Yachid, c'est une raison de dire que c'est pas soul. La Gemara va dire non, vu que t'es Yachid, c'est une raison de dire que c'est Kacher. Parce que quand tu es Rabim, ben vous êtes plusieurs. Kdera de Beshutfe, l'Okrire, l'Ochamime. La marmite de Shutafim, elle est ni chaude ni froide. Ça veut dire quoi? C'est que vu qu'on est deux, chacun il compte sur l'autre. Et donc c'est ni chaud ni froid, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien dans une côte, et toute seule, tu sais que tu peux compter que sur toi-même, et donc tu vas vérifier, tu vas tenir compte, tu vas truc. C'est ce que la Gemara va dire ici. C'est que Souka de la Yachid il ramène un affiche, le type il va faire attention, Mitka il va faire gaffe parce que est-ce que le Srach il est resté en dessous de stream ou pas. Mavoy les Rabim, ça me créadade, les gens ils vont être se mettre l'un sur l'autre, ils vont s'appuyer sur l'un sur l'autre. Velo Mitkeri ils vont pas se souvenir comme ce que le proverbe dit, Damre Inche, Gdera de Beshut fait, la Gdera de Shutafim, Lochamima Velo Krira, les ni chaude ni froide, c'est-à-dire que chacun compte sur l'autre. Ravina Amar lui te donne la logique qu'il avait dit tout à l'heure, et pareil aussi de Oraita,
De Raïta, c'est une raison de dire que c'est cachère. Pourquoi? Parce que de Raïta, l'eau baï chizouk, c'est de Raïta, donc pas besoin de renforcer encore plus. Tandis que les Rabbanan, baï chizouk. Alors, il m'a dit conclusion, qu'est-ce qui se passe alors? Maya Veala. Ils prennent les deux mêmes raisons et les deux ils les changent. Les deux mêmes raisons, il les utilise pour une chose et son contraire. Maya Veala, quelle est la conclusion par rapport à cette histoire de moitié-moitié, c'est entre Esrim et au-dessus de Esrim? Maya Veala, Rabba Baravoulamar, Zévédé Pasoul. Troisième avis. Que dans tous les cas, c'est Pasoul. Quatrième avis, Rabamar, Zévédé Kacher, tout est Kacher. Donc on a vu toutes les possibilités. Est-ce qu'on peut pas dire qu'en fait. Alors lui, ils prennent le. Il prend la Khumra de chacun, il prend la Kula de chacun. Alors regarde, il explique pourquoi il dit que tout est Kacher. Il dit parce que Khalal Soukatnan. Parce qu'en réalité, quand on a dit que Soukash il est mal à Mesrimama, c'est l'espace de la Souka qu'en fait qu'on a besoin. Faut que l'espace de la Souka il fasse maximum Esrim. Donc si ta Kura, elle est. Enfin ton Srar, je veux dire, il est en dessous de Esrim. Et il va même jusqu'à 50 l'Oméchané, puisque finalement l'espace de ta Souka, lui il ne fait pas Esrim. Peu importe si ton Srar lui-même il est aussi majoritairement placé au-dessus de Esrim. Khalal Soukatnan et Khalal Mavoitnan. Pareil pour le Mavoy. Amalerav Papa les Rava, Tanya de Mesayelcha, j'ai une braïta qui va dans ton sens, puisqu'il y a marqué Mavoy Shugavoa Mesrim Ama, Yoter Mipitro Shal Echal, Yemaet, un Mavoy qui est Gavoa Mesrim Ama, plus que le pétard du Echal, Yemaet et le Echal, c'était justement ça, c'était Gou Khalalo Esrim, c'était l'espace de la porte qui faisait Esrim. Alors, Etivé Rav Shimi Bar Ravashi, le Rav Papi lui objecte, il lui dit Ketzad Aya Ose, Maniach Kora Misfat Esrim ou le Mata. Il pose la Kora à la limite des Esrim. Donc, Agma, il faut poser une question par ce de là, que Misfat Esrim ou les Mata. Ça veut dire qu'en réalité, il faut que ce soit maximum au Esrim. Ce qu'on te dit, c'est de Esrim vers le bas. La Kora doit être placée avant et vers le bas. Donc, il ne faut pas qu'elle soit au-dessus de Esrim a priori. D'après ce que tu dis, c'est bon. Alors, Ema ou les Mala. Les mata katane, tu dois corriger ou les mala. Ça lui a dit, vous avez marqué les mata. À Kamashmalan, les mata qui les mala. En réalité, le mot ou le mala, ou le mata, je veux dire, il veut pas dire que la courage tu l'as placée devant à les mata, mais en réalité, quand on dit l'alacha de Esrim, que tu dois la mettre à la limite du Esrim, c'est pareil pour les mala, et c'est pareil pour les mata, ça veut dire que pour la taille minimum d'un mavoy. C'est quoi la taille minimum du mavoy? C'est Esert Fahim. Et Esert Fahim aussi, pareil, il faut que ce soit limité à la limite aussi. Ou les mata, Ema ou les mala, vers les mata katane, à Kamashmalan, les mata que les mala. Ma les mala, halal Esrim, de la même façon que la mala, maximum le halal d'une soukat c'est Esrim, pareil les mata, ou le halal de l'entrée du mavoy, pareil les mata, le halal de l'entrée du Mavoy, Khalala Asara. Bon, Bezrat Hashem, demain on reprend, c'est très rapide la suite, mais bon, Bezrat Hashem on reprend.